Pas très nouveau, hein, la musique, hein. Non, mais remarquez, on va s'adresser à des gens qui 8h15. vieillissent. Bienvenue sur France 2 si vous nous rejoignez. Voilà, on papote avec Yann, Yann Lavoie qui nous propose une nouveauté aujourd'hui que je trouve plutôt intéressante et qui va rendre, j'allais dire, accessible tous les lieux publics à tous ceux qui sont un peu en difficulté habituellement. Oui, on parle souvent d'intelligence artificielle. Ouais. Elle peut se mettre au service de chacun et surtout des personnes, on va dire, les plus faibles dans certaines situations. C'est-à-dire que là, on va surtout s'intéresser aux gens aveugles, aux malvoyants, voire, vous savez, tout simplement, la population vieillit de plus en plus. En tout cas, on estime environ 12 millions de personnes, ceux qui pourraient être intéressés par cette application qui concerne la vue et comment se repérer, par exemple, dans un endroit public. Vous êtes dans une gare, vous cherchez votre quai, vous cherchez la gare de Lyon, il y a déjà deux départs différents. Eh bien, des architectes, bien sûr, parce qu'il va en falloir, des gens qui travaillent sur cette application, mais aussi des gens qui seraient malvoyants, vont se concerter et poser des balises tout au long de la gare et un peu partout, de telle sorte à ce que lorsque les personnes malvoyantes vont entrer, les balises puissent communiquer avec le smartphone et les envoyer là où elles veulent aller. Ça communique en Bluetooth et donc on va pouvoir les emmener directement sur le quai de gare, par exemple. Alors je parle d'un quai de gare, mais ça peut être dans un musée, par exemple, dans un centre commercial, ou par exemple, comme le Forum des Halles, où nous sommes allés voir comment justement ça fonctionne et comment exactement. Comment ça. Oh, le trou des Halles, tout le monde sait que c'est à Paris. Non, d'accord. Alors en tout cas, c'est à Paris et vous allez voir comment cette application fonctionne et comment c'est installé. Cette application permet aux malvoyants de se déplacer de façon autonome dans les lieux. Elle contient plusieurs fonctionnalités. La première, c'est la possibilité de se localiser en temps réel si la personne est perdue dans le bâtiment. La deuxième fonctionnalité, c'est de découvrir le bâtiment en temps réel, car grâce à une fonctionnalité qui lui permet d'avoir un descriptif du lieu en fonction de ses déplacements. Et une troisième fonctionnalité qui est le guidage, qui lui permet d'avoir l'information sur un parcours jusqu'à un point d'intérêt spécifique. Lorsque vous arrivez aux abords d'un bâtiment équipé, l'ensemble des plans sont chargés sur l'application et à partir de là, vous pouvez l'utiliser en toute autonomie dans le bâtiment. Continuez tout droit. Notre application est capable de guider une personne malvoyante dans un bâtiment vers un point très précis. Le patio est devant vous. Pour une administration, par exemple, une salle ou un bureau spécifique, ou dans une zone commerciale, vers une enseigne spécifique dans un étage ou dans un couloir précis. Tournez à gauche. Notre application offre à la personne malvoyante une autonomie dans ses déplacements, en plus des dispositifs légaux disponibles. Et pour le gestionnaire du lieu, permet de mettre à disposition de ce public des dispositifs d'accessibilité innovants et d'améliorer la réputation de l'espace. Continuez tout droit. Vous êtes arrivé à destination. Nous équipons tous les lieux recevant du public, administration, écoles, centres commerciaux, gares, aéroports. Nous nous déployons en 4 étapes. Donc une première étape d'étude du lieu, une étude architecturale et une étude d'accessibilité. Un déploiement physique de petits émetteurs qu'on positionne sur les murs du bâtiment. Dématérialisation de l'ensemble de la structure sur nos serveurs et déploiement de l'application qui permet d'accéder aux services dans le bâtiment. L'application est entièrement gratuite pour l'utilisateur. Escalator à droite. Le coût de la solution est à la charge du gestionnaire du lieu. Deux choses rapidement. Il y a les balises, il n'y en a pas partout. C'est pour l'instant sur Paris. Oui, pour l'instant, c'est sur Paris. Vous l'avez entendu, hein, ils cherchent surtout à entrer en contact avec tous les services publics, que ce soit, on l'a dit, les gares, comme des grands centres, des musées, par exemple. Et puis alors, l'appli, justement, on demande juste comme ça, c'est vocal. Alors, ça peut être vocal, bien entendu. Là, vous avez vu que la personne qui nous a fait la démonstration est totalement aveugle. Donc, bien sûr, vous avez des gens qui sont un peu malvoyants et qui peuvent, eux, par exemple, apercevoir les indications sur leur smartphone arrivé. Donc, l'idée est vraiment bien, c'est de pouvoir choisir là où on veut aller à l'intérieur du lieu et d'y être guidé de façon assez discrète parce que les balises, vous l'avez vu, sont assez petites et peuvent être cachées, disséminées à droite à gauche. Simplement, il y a un vrai boulot en amont pour les placer aux beaux endroits. Quand vous dites en amont, c'est vrai que nous aussi, grâce à vous, on est en amont parce que le système commence juste à... ça démarre tout juste. Merci beaucoup Yann, passez une belle journée.